Coucou les amis, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de tirage. Et aujourd'hui, nous allons regarder un petit peu de près les blocages, les difficultés que vous rencontrez et que vous n'arrivez pas à surmonter. Donc cette guidance va vous permettre déjà d'identifier la source du problème, d'accord? Et aussi, elle va vous apporter une solution pour pouvoir, voilà, aller au-delà de ça, un conseil, voilà, qui pourrait vous être utile pour aller de l'avant, qui pourrait peut-être vous faire prendre conscience aussi du blocage qui vous affecte actuellement, car souvent, des fois, on tourne en rond, on n'arrive pas de l'avant, on est coincé, on tourne en rond et on se dit, il y a un souci, mais on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Donc, dans cette vidéo, je vais m'atteler à ça pour vous aider à reconnaître ce qui vous bloque, ce qui vous empêche d'avancer. C'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, soyez les bienvenus. Et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne formidable, bienveillante, qui a le seul souci, votre bien-être et vous permettre de créer la vie dont vous rêvez. D'accord? Donc, restez bien à la fin jusqu'à la fin de la vidéo, car à la fin, on va faire une petite session de prière. Je vais vous donner un mantra, je vais réciter un mantra pour vous. Donc, participez à ça. Et ce mantra va vous permettre va enlever les difficultés, les obstacles qui vous empêchent d'avancer. D'accord? Pour votre tirage aujourd'hui, j'ai deux choix à vous proposer. Pour le tirage numéro 1, vous aurez la clé. Et pour le tirage numéro 2, vous aurez les ciseaux. Donc, concentrez-vous sur ces deux objets. Regardez lequel vous interpelle. Est-ce que c'est plus la clé qui ouvre les portes, qui apporte des solutions, qui donne la réussite, ou sinon c'est plus le ciseau qui coupe les fils, qui coupe la toxicité, qui coupe les liens négatifs, qui coupe le lien vers le passé, qui coupe les chaînes, qui vous permet de vous libérer. Alors, concentrez-vous, faites pause si vous avez besoin sur la vidéo et concentrez-vous et voyez lequel de ces symboles vous interpelle. Je vous mettrai en barre de description le minutage pour cette vidéo. Comme ça, vous pouvez accéder aux deux parties de la vidéo et la partie mantra et prière pour vous aider à aller de l'avant. On est prêt? On y va? On commence tout de suite avec ceux qui ont choisi le symbole de la clé. Mais alors, pour vous qui avez choisi la clé, nous allons voir un petit peu ce qu'il en est, quels sont les obstacles, dans quel secteur de vie les obstacles peuvent se montrer et qu'est-ce qui est le plus gros, voilà, de vos problèmes, on va dire entre guillemets. D'accord, on va laisser parler les oracles et on va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, on y va. Alors, la coupe, on a le livre et on a la maison. On a ici des secrets de famille. On a ici des choses qui sont liées peut-être aux ancêtres, qui sont liées peut-être aux pratiques ultérieures. Peut-être que vous avez de la famille qui ont pratiqué une religion ou une tradition et qui après, ils ont laissé tomber. Et souvent, c'est des choses que je vois en consultation, que vous avez des gens dont la famille ont pratiqué des rites religieux et des rites traditionnels depuis des temps anciens. Et tout d'un coup, ils ont voulu se convertir, ils ont voulu arrêter tout ça et trouver que c'était compliqué, que ça ne leur donnait pas le résultat que peut-être qu'ils voulaient. Et ils laissent tomber tout simplement. Mais tous ces engagements que vous avez pris, tous ces liens que vous avez créés avec ces divinités, ces entités, ça dure malgré tout. Et ça, des fois, ça peut affecter des générations, ça peut affecter, sans que vous le sachiez, votre vie. Et ça peut être un problème. Alors, on va prendre en haut d'abord trois cartes pour voir ce qu'il en est. Donc, la lune, la croix, ainsi que la faux. Alors, donc, ce que je disais, il y a une possibilité que un changement religieux ou un changement traditionnel a pu apporter des blocages. Et vos blocages, j'ai l'impression que c'est par rapport à des choses qui se sont passées ultérieurement. C'est lié à la famille. C'est lié aux choses que peut-être la famille ont traduit. Ok, voyons voir. Ah, j'aime bien. Ok. Alors là, c'est clair comme de l'eau de roche, donc ça montre que les difficultés sont là. Donc liées encore une fois, comme je vous dis, je me répète, aux traditions familiales. Le gros blocage peut concerner le travail et les finances. Soit vous n'arrivez pas à trouver un travail à votre hauteur, ou
ou à chaque fois que vous trouvez un poste, ça ne dure jamais longtemps, ou on n'apprécie pas vos qualités, on n'apprécie pas votre valeur, ou on vous vole vos idées, ou on vous force à faire des choses que vous n'avez pas envie. Et le côté pécunier financier aussi est assombri. Vous n'arrivez pas à avoir un niveau de vie convenable. Vous ne demandez pas la richesse, vous ne demandez pas des millions, vous demandez juste à pouvoir vivre normalement sans avoir à vous soucier des finances. Donc, les finances, c'est un peu comme le temps. Il y a des moments où c'est très bien, c'est florissant et tout d'un coup, on a un orage noir qui arrive, des imprévus qui coupent votre flux de finances. Donc, il faut faire quelque chose pour travailler sur cette abondance et créer des liens positifs. Parce que là, ici, j'ai le soleil, la cigogne et les oiseaux comme carte de solution qui nous montrent que il y a un besoin d'élever les énergies, il y a besoin de prier, de parler plus positivement, de voir les choses plus positives pour que vous puissiez avancer. D'accord? Là, ici, on voit bien que les finances sont touchées, le pécunier, les biens matériels et à chaque fois que vous réparez par exemple la voiture, quand vous réparez le moteur, c'est les roues qui tombent en panne, quand c'est les pneus, après avoir fixé les pneus, c'est le moteur des essuie-glaces qui ne fonctionne plus ou c'est les phares qui ne fonctionnent plus. Donc ça tourne tout le temps en rond. C'est comme si qu'il y avait quelque chose qui vous, voilà, qui vous fait dépenser votre sou, qui vous fait, voilà, ne pas voir l'argent. Donc là-dessus, il faut faire quelque chose, il faut travailler, il faut consulter quelqu'un, demander un tirage privé pour qu'on puisse se concentrer sur votre état financier, car je pense que c'est la première chose qu'il faut améliorer. D'accord? Parce que ça, si vos finances ne vont pas bien, vous ne pourrez pas être bien dans votre tête au niveau de votre confiance en vous-même, ça ne fonctionne pas. Et pourtant, je vois qu'il y a pas mal de projets que vous avez envie de mettre en route, il y a pas mal de choses que vous voulez lancer, mais ça bloque, ça reste stagnation, ça reste en boucle. Vous n'arrivez pas à... Voilà. Par contre, vous arrivez très bien à faire avancer les autres. Vous arrivez à donner des bons conseils à autrui. Vous arrivez à être le bon conseiller, le bon guide, donner le bon filon, donner la bonne idée pour une autre personne qui s'enrichit, mais qui, quand il gagne de l'argent ou quand il arrive devant, il vous oublie. Il ne se rappelle même plus que vous lui avez donné ce conseil clé. Il s'éloigne, il va faire autre chose et vous restez dans la même pauvreté, entre guillemets, on va dire. Donc, il y a une énergie qui vient vous appauvrir, il y a une énergie qui vient diminuer vos ressources, il y a une énergie qui vous empêche de gagner et il faut travailler sur cette énergie-là. À la fin de la vidéo, quand je vais vous faire le mantra, pensez à vos difficultés concernant ces problèmes-là. Vous avez envie que ça s'en aille, qu'il y ait un renouveau pour vos finances, un renouveau pour votre vie matérielle, un renouveau pour voilà, le pécunier, pour la prospérité, pour les possessions matérielles. C'est sûr que l'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent vous permet de créer des moments de bonheur. L'argent vous permet d'avoir une tranquillité d'esprit. Elle vous permet de vivre vos rêves, de réaliser beaucoup, beaucoup de choses. Donc, l'argent, c'est l'énergie et il y a un manque d'énergie dans votre vie, il y a un blocage d'énergie et on a besoin de remettre ça un petit peu, voilà, au goût du jour. Je me remarque que la caméra est de travers. Et donc, il y a peut-être un besoin de redresser un petit peu le côté prospérité. D'accord? Donc ça, c'est le premier tirage. On va passer à un deuxième tirage qui va nous permettre d'avoir plus de conseils encore. Quels seraient les, euh, les choses qui pourraient vous permettre d'avancer? Je vais prendre les cartes de mon oracle Dialogue avec l'au-delà. C'est un jeu que j'aime beaucoup, qui est pas juste pour la communication avec les défunts, mais c'est avec toute entité supérieure, on va dire, entre guillemets, vos anges, vos guides, les maîtres ascensionnés. Et on peut faire des prédictions aussi avec. Donc, c'est pas mal. C'est un mixte de guidance spirituelle et de guidance prédictive. Alors, on va prendre trois cartes, une de trois, et on va rajouter après quelques cartes du tarot. Alors, nous avons le deuil, l'arc-en-ciel et l'énergie masculine. Alors, ce qui montre dans votre situation, c'est que, regardez cet arbre qui est sec, tout dépourvu de feuilles. Donc, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui s'est appauvri dans votre énergie. D'accord? Il y a quelque chose qui s'est appauvri.
Il y a aussi la colère, il y a aussi la désolation, il y a aussi indirectement un peu d'envie parce que vous voyez les autres prospérer, avancer dans votre vie, alors que vous ne demandez pas la lune et vous n'arrivez pas à avoir ce que vous demandez. D'accord? Et l'arc-en-ciel, c'est une carte d'espoir. D'accord? Ça montre que énergétiquement, l'arc-en-ciel, ça représente les chakras. Donc, il y a besoin d'aligner votre énergie. Et on a aussi l'énergie masculine qui peut être représentée par un père, un oncle, un époux. Donc, peut-être dans votre entourage, il y a un homme masculin qui influence votre énergie, qui est toxique, qui vous empêche d'attirer la chance, la prospérité et qui bloque voilà, votre pouvoir d'attraction. Si vous avez des problèmes au niveau d'attirer des choses vers vous, j'ai cette huile qui est formidable, qui est une huile d'attraction et de bonne fortune. Je vous mets le lien dans la barre de description si vous en voulez. Et c'est très simple, c'est un petit roll-on comme ça que vous appliquez au niveau de vos poignets. Ça sent divinement bon. Vous pouvez le mettre voilà, dans le coin de l'oreille comme du parfum. Vous pouvez le mettre au niveau de votre troisième œil pour activer l'intuition et attirer et voir les opportunités venir vers vous. Vous pouvez aussi le prendre et le mettre autour de votre bougie pour attirer des bonnes énergies. Vous pouvez mettre sur un bijou, sur une pierre que vous pouvez mettre en talisman aussi. Voyez, donc vous pouvez activer ces choses-là. Et je vous conseillerais vraiment cette huile qui vous permettra d'attirer de bonnes ondes. Ce que vous avez besoin là en ce moment, c'est vraiment de bonnes ondes, de bonnes énergies, car ça bloque. D'accord? Ça bloque. Et je vois cette énergie masculine. Ça peut être une personne elle-même ou ça peut être une entité contraire, on va dire entre guillemets, qui ne favorise pas du tout votre élévation et votre dévouement. Et votre, comment dire, votre pouvoir d'attraction. Et vous avez aussi un petit manuel qui arrive avec cette huile qui vous montre comment vous pouvez l'utiliser, comment vous pouvez activer cette énergie. D'accord? Alors, voyons voir avec le tarot maintenant. On va faire une coupe de 3. Alors, voyons voir. Nous avons le valet de bâton, nous avons la carte de la mort et nous avons la carte du travail. Donc, ça montre encore une fois qu'il y a quelque chose de plus grand, quelque chose de plus profond que ce que vous pensiez, qui affecte vos finances. On le voit ici, regardez, ça affecte vos finances. Ça vous empêche de faire des renouveaux et d'avancer vers le bonheur. Vous voyez, les lames plantées dans le cœur. À chaque fois que vous pensez que les choses vont bien aller, il y a une déception. Et ça affecte beaucoup le côté travail, le côté communication, le côté de vous faire comprendre par les autres et de trouver votre place au centre de tout. Donc, quand vous passerez au mantra après le tirage, n'hésitez pas à formuler vos intentions, à demander ce que vous avez besoin. Je vais laisser quelques minutes après le mantra de silence où vous pourrez, voilà, tout simplement dire vos intentions et voilà, et demander ce que vous avez à demander. Donc voilà pour vous, vous savez où sont vos blocages, vous qui avez choisi la clé. Si ça résonne avec vous, prenez uniquement ce qui résonne avec vous, car c'est un tirage qui est général, donc peut-être que vous avez besoin de quelque chose d'un peu plus pointu, d'un peu plus personnel. Donc on peut se voir en consultation privée. Je vous laisse les liens en barre de description de cette vidéo. Et maintenant, nous allons nous regarder ceux qui ont choisi les ciseaux. Vous pouvez continuer à regarder cette vidéo car peut-être que euh, la partie suivante va peut-être aussi vous dire des choses et vous donner un peu plus d'informations sur votre situation. J'ai choisi les ciseaux, ce tirage est pour vous. Donc si vous n'avez pas vu la première partie, pour ceux qui ont choisi la clé, regardez-la quand même parce que peut-être il y aura des petites choses qui vont vous parler, qui vont vous interpeller. Donc rien n'est à jeter dans les guidances. On prend ce qui résonne bien sûr, mais il y a des choses qui nous font peut-être aussi réfléchir sur notre situation actuelle. Donc voyons voir pour vous les ciseaux, ce qu'il en est, d'où viennent vos blocages, quelle pourrait être la source de vos difficultés.
Alors, voyons voir ce qu'il en est. Nous avons la cigogne et nous avons le rituel. Alors, vos problèmes peuvent venir du côté spirituel. Donc, peut-être qu'il y a un blocage, quelque chose qui vous empêche d'avancer, de faire le saut en avant. Mhm. Très intéressant. Alors, je cherche toutes mes cartes d'abord et puis je vous dirai ce que je vois, ce qui apparaît pour vous. Voilà, ok, on va prendre ça. Alors, on va prendre toute cette ligne-là parce que ça raconte une histoire un peu, pas un peu, mais une histoire intéressante. Alors, première chose, votre premier blocage majeur qui apparaît, c'est le manque de confiance en vous. D'accord? Vous hésitez, vous prenez trop de temps à réfléchir, vous pensez que les choses peut-être vont se faire d'elles-mêmes. Rien ne se fait d'elles-mêmes. Il y a toujours une action, il y a toujours une réaction. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Vous ne pouvez pas laisser le destin jouer à la roulette russe pour vous. D'accord? Vous pouvez aider le destin à décider et à, voilà, à vous aider à attirer ce que vous avez besoin vers vous. Donc le manque de confiance est un gros point. Et si vous travaillez sur votre confiance en vous, que vous avez la même confiance, quand vous donnez conseil à quelqu'un et que vous lui dites de faire telle ou telle chose, vous lui dites avec conviction, avec confiance. Donc, appliquez les conseils que vous donnez à autrui à vous-même. D'accord? Vous êtes votre premier cobaye, vous êtes votre premier client, vous êtes la première personne dans votre vie, c'est vous. Après vient les autres personnes. D'abord vous en première place, donc ayez confiance en vous et mettez-vous en avant. Cela va débloquer la moitié de vos problèmes. Croyez-moi. Vous avez juste besoin d'un petit coup de pouce. Et vous allez voir, si vous faites une analyse jusqu'à maintenant, vous avez toujours été victorieux, victorieuse de votre situation. Même seul, vous avez mené des guerres, des batailles tout seul, et ça, c'est résolu. Vous n'êtes pas mort, vous êtes toujours là. Il y a des résultats. Donc, il faut continuer sur cette lancée, messieurs, mesdames. D'accord? Continuez à avoir confiance en vous, et cela va vous permettre d'aller loin. Il vous faut par contre vous méfier des personnes qui sont envieuses. Ce qu'on a vu tout à l'heure avec la carte du rituel, et là ici j'ai l'ours qui ressort dans mon tirage, pourrait montrer des personnes qui vous portent un peu l'œil, des personnes qui ne veulent pas que vous soyez complètement bien dans votre vie. D'accord? Donc la source du blocage peut être là aussi. Il y a aussi une relation passée avec un partenaire, une partenaire, qui jusqu'à maintenant a laissé des traces, a laissé des blessures. Si vous n'arrivez pas à trouver une stabilité émotionnelle ou romantique ou sentimentale, c'est qu'il y a des séquelles, il y a des choses que vous devez guérir de votre passé affectif. Cela agit encore dans votre vie, même si ça date de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, de 30 ans. Il y a quelque chose qui reste un résidu et on a besoin, comme vous l'avez choisi les ciseaux, de couper ce lien avec, voilà. Et je vois aussi il y a aussi des désaccords au niveau de la belle famille, des désaccords au niveau euh, de l'ex-belle famille, on va dire entre guillemets aussi pour ceux qui sont séparés. Et j'ai une sensation que il y a des gens qui ne veulent pas, voilà, tout simplement vous voir avancer. D'accord? Mais ce n'est pas un problème. Ils peuvent souhaiter ce qu'ils veulent dans leur coin. Ils n'ont aucun pouvoir sur vous. Vous êtes le maître de la situation. Vous êtes le maître de votre vie. Ne donnez pas le pouvoir à une autre personne. D'accord? Ce qui est conseillé maintenant de faire, c'est de diriger vos prières, de diriger vos intentions vers votre évolution personnelle, vers votre déblocage. Avoir confiance en vous, c'est avoir confiance en vos capacités. D'accord? Et vous êtes capable. Vous êtes hautement qualifié. Vous êtes capable de gérer n'importe quelle crise, n'importe quel problème et vous en sortir indemne. C'est ce qui est extraordinaire. Des fois, vous êtes une guerrière, un guerrier. Et tout guerrier a des blessures, a comment on appelle ça, des scars, des, euh, des cicatrices. Voilà, je cherchais le mot français. Des cicatrices. Donc, vos cicatrices, il faut les montrer fièrement car ce sont vos médailles. D'accord? Vous les avez durement gagnées et il faut en être fier. Et les cicatrices ne sont pas là pour vous défigurer, pas du tout.
Elles sont là pour vous montrer que malgré les difficultés et les guerres que vous avez menées avec ténacité, voilà, avec niaque, vous avez remporté la victoire. D'accord? Et comme tout guerrier, il faut prendre le temps de penser ses blessures. Il ne faut pas laisser une blessure s'infecter. Donc, il y a des blessures qui sont encore, qui a un pansement dessus, mais il n'est pas encore cicatrisé et vous avez besoin de faire un travail dessus pour cicatriser ces blessures anciennes qui agissent encore dans votre vie actuelle. Donc, ça pourrait expliquer pourquoi dans certains secteurs de vie, vous avez des blocages, vous avez, voilà, des difficultés à trouver une certaine stabilité. Je vais utiliser mon oracle dialogue avec l'au-delà pour voir quel message l'au-delà, surtout les êtres spirituels, ont pour vous. J'ai l'impression que vous avez plein de projets que vous avez envie de mettre en place, mais que les opportunités ne se présentent pas pour que ça puisse aller de l'avant. Alors, on a le don de la paix, on a honte bénéfique, on a le sens de l'humour. D'accord, donc première chose, vous avez un don spirituel. Vous avez un don spirituel. Lequel, maintenant il faut faire des recherches, mais il y a en vous un don spirituel. Et souvent, des fois, quand on, quand on a un don, et que on a peur, on hésite de l'utiliser, on essaie de le cacher dans un fond du placard, un fond de tiroir, ce don-là devient plus exigu, ça devient plus fort. Plus on veut le cacher, comme on dit, chasser le naturel, et le naturel vient au galop. Et là, quand ça revient au galop, vous n'avez pas de maîtrise, et vous vous sentez, voilà, comme par exemple, vous avez des personnes qui sont empathes, qui font des dépressions énormes, qui veulent se suicider, alors qu'ils ne sont pas du tout suicidaires. Ce sont tout simplement les énergies des autres qu'ils captent, le désespoir des autres, qui leur font plonger dans quelque chose comme ça. Mais si vous apprenez à maîtriser ce côté de vous, d'empathie, qui est un don extraordinaire, c'est un don fabuleux, quand vous arrivez à le maîtriser, vous arrivez à ressentir les choses profondément, à les comprendre et à apporter des solutions. Mais il faut savoir, comme un bouton de volume, savoir l'intensifier, le baisser, l'éteindre, le mettre en sommeil, le, faire une mise à jour aussi. Donc, c'est comme l'informatique. On a besoin, voilà, de connaître le mode d'emploi. Donc, allez-y, recherchez votre don spirituel. Et quand vous saurez qu'est-ce que c'est, cela va vous apporter une paix immense. Et ça va vous permettre aussi de travailler sur vous. Un conseil que je donne aux gens, si vous sentez que vous avez un don de magnétisme, que vous savez faire des, comment dire, des signatures, comme on appelle ça. Donc, marquer les gens pour empêcher qu'ils ont, voilà, des douleurs, des choses comme ça. Si vous avez un pouvoir pour marquer le feu, pour arrêter le feu, les brûlures, euh, testez-le sur vous. Testez-les sur vous. Quand vous avez des douleurs, travaillez sur vous-même. Quand vous avez des blocages, utilisez les soins énergétiques sur vous-même. Et vous allez ressentir ce que l'effet de ces soins-là, et vous pourrez mieux les adapter, vous pourrez mieux les centrer. Onde bénéfique, vous avez besoin d'un nettoyage, des amis. Vous avez besoin de dégager un petit peu les choses stagnantes. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Vous utilisez de l'encens. C'est l'une de mes premiers outils. Facile à utiliser. Vous avez vu dans ma vidéo, tout à l'heure, vous allez voir encore que j'utilise des encens. Que ce soit les encens en bâton sont les plus faciles car voilà, ils sont instantanés, autocombustibles, il n'y a pas de danger, ça allume bien, ça parfume. Les encens sont faits d'ingrédients naturels, ils sont faits à la main la plupart. Donc, ce sont vraiment de beaux articles et qui a un soin extraordinaire. Donc, regardez. On a l'ensemble mauvais œil qui pourrait vous aider à dégager les énergies négatives. D'accord? Vous pouvez aussi utiliser notre huile d'attraction que j'ai expliqué tout à l'heure. Si vous n'avez pas vu, regardez la première partie de la vidéo où je vous explique comment appliquer cette huile pour attirer vers vous des bénédictions, de belles choses. C'est une huile d'attraction et de bonne fortune. Ça vient avec un petit, euh, voilà, petit flyer comme ça qui vous explique comment l'utiliser. Donc, ça peut vous aider à attirer vers vous de bonnes énergies. Et on vous dit, voilà, aussi, des fois, il faut prendre les choses au sérieux.
D'accord? Prenez les choses au sérieux. Ne les prenez pas tout le temps sur le ton de l'humour, de la déconnade. Il y a des choses qui sont importantes et vous avez peut-être besoin de vous concentrer dessus. D'accord? Ne laissez pas les choses s'aggraver, c'est ce que les cartes vous disent. Il vous faut, voilà, prendre soin de tout cela. On termine avec le tarot maintenant et on regarde quel autre message le tarot a pour vous. Alors, nous avons la décision du jugement. Le jugement vous dit de décider pour vous-même. Et on a le valet de coupe qui est l'intuition. Donc, il faut écouter votre intuition. Il faut faire un jugement, une opinion d'après ce que vous ressentez. Vous êtes très sensible et ne soyez pas souvent trop dans le cérébral. D'accord? Soyez aussi un petit peu à l'écoute de votre intuition qui est une extension de vous-même. Il vous faut mettre de l'ordre, le valet d'épée. Mettre de l'ordre et ne pas attendre que les choses se font. Il faut que vous vous leviez, que vous saisissiez cette coupe. C'est vous qui devez mener la bataille, c'est vous qui devez mener euh, ce que vous voulez voir accomplir. Et ici, on a l'as de coupe qui montre que vous êtes capable d'abondance, vous êtes capable d'apporter de belles choses, mais il y a besoin de nettoyage. Et on a ici le roi de coupe, qui est le roi de l'intuition, le roi qui ressent les énergies, quelqu'un avec un grand cœur, plus grand que le monde, que l'univers, et qui fait tout pour aider les autres. Mais des fois, ce roi de coupe a besoin d'être égoïste, il a besoin d'être centré sur sa propre coupe, sur ses propres priorités. Donc, soyez concentrés sur votre propre priorité. Donc voilà les amis, c'était votre tirage. Donc j'espère que ça vous a plu. On va passer maintenant dans le côté spirituel. Si vous n'avez pas envie de participer au mantra, à la prière suivante, je comprends tout à fait, vous pouvez arrêter la vidéo dès maintenant. Mais si vous voulez, voilà, pas juste avoir cette guidance et obtenir aussi des bonnes énergies qui pourraient vous aider à avancer et à être bien, même si vous ne comprenez pas le sanskrit, même si vous ne comprenez pas l'hindi, laissez les mots de cette prière vous pénétrer. Vous n'avez pas besoin de la réciter avec moi. Écoutez-la, détendez-vous et laissez les mots pénétrer votre âme. D'accord? Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. On passe à la prière maintenant. Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Shri Panchamukha Ganapataye Namaha. Om Shri Ganeshwaraya Namaha. Vakratunda Mahakaya Koti Surya Samaprabha. Nirvignam Kurume Deva Sharvakaryesu Sarvada. Om Shri Mrim Klim Ganeshwaraye Brahmarupaye Sharave Sarvasiddhi Pradeshaya Vigneshaya Namo Namaha. Om Gahananam Tvam Ganapatitum Mahamave Kavi Kaviknam Huvastam Yestera Brahmana Brahmanaspate Namaha Skruvukti Siddhi Sadnam. Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Shri Panchamukha Ganapataye Namaha. Om Shri Ganeshwaraya Namaha. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je souhaite que tous vos obstacles, toutes vos difficultés, tous vos problèmes puissent être enlevés. Que Dieu puisse vous bénir, vous apporter la sérénité, l'amour, la paix dont vous avez besoin. Je vous embrasse tous. Merci beaucoup pour votre présence encore une fois et je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir pour une prochaine vidéo.